je réponds au nom de Boubacar Mbalo, étant le président de la commission environnementale de l'association Action Citoyenne pour le Développement. Et dans le cadre de ce programme, je suis chargé de gérer tout ce qui est activité de ce projet d'autonomisation juridique des jeunes et des femmes en faveur pour la justice climatique en Casamance. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de capacité des membres de ACD. Voilà, avant le démarrage de nos activités de terrain, dans le cadre de ce projet d'autonomisation juridique, comme j'ai eu à le dire, nous pensons que c'est important de sensibiliser, de renforcer la capacité de nos membres avant de descendre sur le terrain. Voilà, et parce que nous comptons que ce soit inclusif. Parce que comme le projet vise les jeunes et les femmes, nous avons misé sur les jeunes et les femmes pour aller sensibiliser, aller accompagner les communautés dans le cadre de l'autonomisation juridique. Bon, dans le cadre de ce programme, on doit intervenir en principe dans 20 villages. Plus particulièrement dans le département de Bignona. Et voilà, donc c'est dans ces 20 villages-là que nous comptons intervenir. Mais tout, comme vous le savez, ACD, c'est pour la Casamance. Donc si le besoin se fait sentir, et je pense que les défis environnementaux sont communs à tous les villages de Ziguinchor, à tous les villages de Kola et Sédhiou. Donc on pourra peut-être par moment peut-être toucher d'autres villages qui ne sont pas peut-être ciblés dans le village, juste pour vraiment montrer cet engagement et l'importance de ce programme et l'importance des activités que ACD mène au niveau de Ziguinchor. Voilà, dans le cadre de ce projet, comme on l'a dit, d'autonomisation juridique, donc c'est prévu différentes activités, surtout d'éducation environnementale dans les écoles, dans les différents établissements quand même de Bignona et certaines de Ziguinchor, où on va sensibiliser les élèves sur tout ce qui est l'autonomisation juridique, de tout ce qui est droit environnemental, de tout ce qui est plus ou moins des activités pratiques, parce que aussi, il faut le dire, les activités pratiques sont très importantes dans le cadre de l'éducation environnementale. L'autre aspect, ce sera des marches de climat, des forums, des ateliers pour vraiment rencontrer les autorités, les différents qui pour pouvoir vraiment réclamer justice climatique. Donc c'est prévu des marches pour le climat, c'est prévu de faire des ateliers, ainsi de suite. L'autre aspect, c'est prévu de faire aussi des activités pratiques telles que les reboisements, la formation des femmes dans le cadre de l'agroécologie, la formation des jeunes sur la construction de bancs écologiques pour mieux gérer tout ce qui est déchets plastiques, parce que vous êtes sans savoir qu'il y a une loi qui interdit l'utilisation des plastiques, et dans le cadre de ce projet d'autonomisation juridique, on veut vraiment mettre l'accent sur ces lois non appliquées, voir avec la communauté comment aujourd'hui pousser l'État à l'application de cette loi qui interdit l'utilisation des déchets plastiques. Oui, le message que je lance par rapport aux participants, déjà, c'est vraiment de les féliciter, de les dire que, voilà, tenez bon, ça fait des années qu'ACD mène des activités sans appui, sans soutien. Aujourd'hui, on a un soutien des Américains par rapport à ce fonds-là. Donc, je me dis, tenez bon et redoublons davantage d'efforts pour vraiment accompagner nos communautés respectives. Nos attentes s'inscrivent dans le cadre déjà de faire connaître nos membres le projet, mais aussi la subvention accordée, les bailleurs qui ont accompagné, mais surtout de les renforcer en autonomisation juridique, parce que c'est un module nouveau qu'ils ne savent pas et qui sont censés maintenant démultiplier au niveau du terrain. Donc nos attentes, c'est qu'ils comprennent c'est quoi l'autonomisation juridique, c'est quoi la justice climatique, c'est quoi la justice environnementale, pour pouvoir vraiment être efficace au niveau du terrain.